prochaine maman. Famille, à quoi on joue? À quoi tu veux jouer? J'avais marqué un range d'âge de 32 à 50. Moi, j'étais sûre Tu joué safe. Fait que là, je me suis dit, d'après moi, tu sais, ce sera pas peut-être quelqu'un à mon goût, mais ça va être quelqu'un avec qui je vais pouvoir travailler. Puis moi, j'aime mieux travailler avec sans sentiment. Fait que ça va mieux. Raisonnable. Raisonnable, c'est ça. J'arrive là, je rencontre Alexandre, coup de cœur. Pas vrai? Solide, là. Solide. Oh, elle est comme émue. Mon Dieu, que ça part bien. J'ai dit C'était tout... plus raisonnable. Oh non, là, j'étais plus pantoute là, tu sais. Mais pourquoi? Parce que tu le trouvais beau? Beau! Je le trouvais vraiment beau, vraiment attirant, puis il était grand, puis tu sais, il souriait, là. Allô? Hey! Allô? Salut! Ça va? Oui. Toi? Oui? Il fait beau, hein? Mais ça? Je suis contente de te voir. Oui, moi aussi. Qu'est-ce que tu penses qu'on fait J'en ai à l'hôtel de ville? Ben, il y a l'hôtel de ville, puis il y a comme une église, là. J'hésite entre les deux. T'as-tu vu, hein? C'est C'est assez... méchant setup, là. L'église, Je- l'hôtel de ville. Ouais, j'en ai À aucune notre âge, idée. Je me suis dit, on est rendu là. Ça, c'est l'hôtel de ville, mais dedans, c'est la bibliothèque. Vu que tu es professeur, que tu es habitué avec l'écriture, tout le kit, le français, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on parte les deux dans les allées, OK? Qu'on se trouve un livre qui nous représente, que la page couverture nous représente. Puis ensuite de ça, tu vas trouver un passage que toi, ça vient te chercher. Puis là, tu vas me dire pourquoi. Ah, OK. Toi aussi, tu vas faire ça? Moi aussi, les OK. deux, on va le faire. Les deux, on va le faire ensemble. OK. Ah, c'est bien cool. Ça m'a touchée. OK. Ça m'a plu, ça m'a fait plaisir. J'en revenais même pas qu'elle ait pensé à ça. C'est vraiment original. Marque Wow. des points. Marque des points. Même s'ils les ont tous déjà gagnés. Tu vois, là? Caroline. Elle me disait que j'avais gagné des points, tu sais, mais je me suis tout le temps fait dire que T'en faisais trop? Non, mais que j'en perdais tout le temps des points, tu sais. Tu sais, je perdais tout le temps des points. Tous les matins, quand je me lève, sont beaux, genre. Oui. Dieu, Quand t'es en amour, tu te lèves le matin et t'es heureux. t'es heureux. Ce que j'ai envie de vous dire dans cet extra-là, c'est dans une relation, lorsqu'on décide de s'investir puis de rencontrer quelqu'un, c'est d'avoir des attentions spécifiques, personnalisées. Tous les êtres humains ont besoin d'être vus, d'être reconnus, d'être entendus, d'être uniques aux yeux de l'autre. Donc, cette marque d'attention-là, je trouve ça super beau. Ce que Julien a fait, c'est qu'il a pris vraiment sa passion à elle, à Marie-Jo, et a créé une activité autour de ça. Et voilà, tu sais, pour arriver à ça, il faut être à l'écoute, il faut regarder, il faut être attentif et attentionné. Et est-ce que tu es prête à t'investir à ce point-là dans une relation si présentement tu es célibataire? Parce que c'est ça que ça prend. Ça prend ça, un investissement pour faire en sorte que ton partenaire ou la personne ou le futur partenaire se sente important à tes yeux, tu sais, et inversement. Alors, c'est très beau. Je suis quelqu'un qui prépare souvent mes choses longtemps d'avance. J'aime pas être pris de court puis vivre une situation que j'ai pas prévue. Si je rencontrais là, un de tes meilleurs amis dans ton groupe, il me dirait quoi de toi? En qualité ou en défaut? Laquelle tu veux avant? À ton goût? Moi, je te laisse aller avec ça. J'aime ça mettre les gens dans le trouble. Ben, il dirait, je suis un voleur, je suis pas fiable. C'est des affaires Arrête, simples. arrête, écoute. Je dirais mon temps. OK. Je donne beaucoup aux autres. Si le téléphone sonne, quelqu'un m'appelle, j'y vais. OK. Je vais mettre mes choses de côté pour OK. aller aider cet ami-là. OK. On dirait sûrement des défauts. Puis selon toi, ce serait quoi qui me confierait, là? La bêtise humaine, je déteste la bêtise humaine. OK. Je suis impatient à la bêtise humaine. OK. Des choses qui sont faites là, par des gens qui ne pensent qu'à eux, puis leur petite bulle, sans penser aux conséquences autour d'eux autres. Ça, OK. je suis vraiment intolérant dans des situations OK. comme ça. Puis d'après toi, c'est quoi ton plus gros défi là, en ce moment pour entrer en relation? D'être ici. Je me suis fait une petite idée peut-être de ce que j'avais à travailler déjà. Ah oui? Tu m'en parlais? Apprendre à recevoir. Ah, wow! Ça serait probablement mon point
que j'ai à travailler le plus. J'aime bien aider les gens, puis je veux souvent mettre de côté ou oublier ce que moi j'ai à faire pour moi. Je me mets 2e, 3e, 4e, 5e dans ma liste de priorités. OK, on est devant un conditionnement de conformisme. Hein? Le bon gars, la bonne fille, fait plaisir. On veut faire plaisir à l'autre. Donc, c'est un conditionnement, encore une fois, que je répète, qui vient de la programmation, de ton enfance, de ton histoire. Et lorsqu'on est dans ça, c'est qu'on est dans le faire, on n'est pas dans l'être. On fait les choses pour l'autre, pour s'assurer qu'on est aimé, pour s'assurer que l'autre nous aime, par peur d'être rejeté, par peur d'être mis de côté. C'est un comportement, puis c'est un conditionnement qui est hyper le fun, là, tu sais, parce que quand on côtoie des gens qui sont bons gars, bonnes filles, c'est agréable, ils sont attentionnés, ils vont être au-devant de nous autres, ils vont nous rendre service, mais comme il le dit à Louise, pas capable de recevoir. Donc, à un moment donné, ça devient aussi l'effet... c'est à un moment donné, le balancier, quand il revient, la personne donne, mais elle donne parce qu'elle est conditionnée, puis parce qu'elle veut avoir en retour le même sentiment, mais pas capable de prendre. Là, on va aller voir un peu plus par rapport aux blessures. Ce qui m'a jeté un petit peu la puce à l'oreille, c'est lorsqu'il dit « tout doit être ordonné, classifié ». Fait qu'on a peut-être un rigide, et quand il dit la bêtise humaine, donc la pensée rigide, là, quelqu'un qui est dans la rigidité va avoir de la difficulté à sortir de ses croyances, de ses principes. Il y a une idée bien arrêtée. Puis ça peut créer un cadre un peu plus difficile lorsqu'on n'est pas dans cette ouverture-là pour les gens qui les côtoient. Puis après ça, il y a des degrés différents au travers de tout ça. Après ça, je me rends compte que je me suis peut-être trop négligé. Et je suis déçu, mais j'ose pas l'exprimer. Tu sais, j'aimerais ça brasser la cage un petit peu puis avoir des résultats différents. OK. Donc, c'est sûr que moi, je vois les autres quand je suis en relation, je vois qu'est-ce qu'ils font, mais je vois pas qu'est-ce que je suis, moi. Donc, oui. Le fait d'être accompagnée, oui. J'ai envie de vivre ça. Je consulte, mais j'ai pas personne pour pratiquer. Je me dis, crime puff, si je rencontre en même temps, je suis ouverte, là, tu sais. C'est un bon package deal, si on peut dire ça comme ça. Oui, exact. C'est une bonne alternative. Bon, on va chiner à ça, Oui, cheers à ça, effectivement. Si on peut évoluer de ce côté-là un petit peu, ça va nous aider. C'est fou, tout le monde est ouvert, tout le monde est intéressant. Ah oui, le choix est très difficile. Oui. Je suis la mère d'un adolescent de 16 ans. J'allais 1 semaine sur 2 avec son père, ça va très bien. De celui que tu t'es divorcé? Oui. Okay. Donc, on s'est séparés. Mon fils, il avait 1 an et demi. J'ai peur de vieillir seule, pour vrai. J'ai peur de passer à travers un cancer seul. C'est des choses qui me font peur, ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que quand je rencontre quelqu'un, je veux que ce soit le dernier, tu sais. Tu as besoin d'être en sécurité dans la relation. Oui. Puis est-ce que tu exprimes tes besoins clairement au début de la relation? Non. Non, j'exprime mes besoins quand j'ai pas d'émotion. Fait qu'au début de la relation, tu le dis. Moi, je veux de la transparence, de la fidélité, de l'honnêteté. Je m'affirme très bien quand je vis pas d'émotion, là. Vraiment... Puis, tu sais, je suis pas quelqu'un qui a des critères dans la vie, mais je sais comment je veux vivre ma vie de couple. Tu sais, moi, je suis une fille lover. Fait que c'est sûr, si j'ai un gars qui est très indépendant, il va me le dire. Je vais faire garde, on va se faire du mal, là, tu sais. On n'embarquera pas là-dedans. Mais aussitôt qu'il arrive une déception, ça se peut que tu tires la plug. Ça se peut pas, c'est sûr. Aïe, 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 aïe. Fait que, écoute, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai tellement faim. Ah, apparemment. Est-ce que tu regardais un peu le menu? Mais tu veux qu'on partage des trucs? Oh! Avec le petit regard par en dessous. On pourrait faire ça. Moi, j'aime ça, en mode partage. Tu sais, comme ça, on peut goûter à plein d'affaires. Mais oui. Pour moi, ça, c'est important, l'échange de saveurs. On a eu des belles conversations directement en partant, puis j'ai comme l'impression qu'on est sur des bases de validation. Là. Toi, t'es comment? Toi, ici, comment tu perçois ci? Comment tu perçois ça? Non! Excellent! Ça, c'est réglé. Je Oui, comprends qu'on se pognera pas au restaurant. Fait que... Là, y a-tu quelque chose que t'aimes pas, en général, manger? Oui, le test ultime. La coriandre. Ah ben non. T'aimes pas la coriandre? Non. Ah, là, maintenant, tu sais. Bon, je vais te parler de Julie. Julie, comme on a vu avec Louise, ses propos amenaient à découvrir le perfectionnisme, donc de l'exigence envers elle-même, envers l'autre. Oui, beaucoup d'insécurité qui est présent à l'intérieur d'elle et la grande peur du rejet. Donc, aussitôt qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, au lieu de tenter peut-être l'expérience, de souffrir, d'avoir mal, elle va quitter
la relation. Et ce qui est intéressant dans ce qu'elle a dit, c'est qu'au début, quand le lien d'attachement n'est pas fait, elle est capable de dire les choses, mais aussitôt qu'il y a un lien d'attachement qui est là, puis qu'elle ressent, là, la peur embarque. La peur que de déplaire à l'autre, la peur que l'autre soit pas d'accord. Donc là, elle devient dans un lien d'attachement qui est créé par l'insécurité d'être peut-être rejeté ou abandonné. Il y a peut-être une blessure au niveau de l'abandon. Ça va être à explorer un peu plus loin. Mais voilà pour ce que j'avais à dire sur Julie. Non, pas vraiment. Je pourrais faire une blague. Ah? Le grand livre de la ménopause. Hey, c'était pas évident, là. Moi, j'ai dit, comme ça va être facile de choisir ça. Oublie ça, là. Hey, j'étais là, je feuilletais, puis là, non, pas celle-là, tu sais. Après ça, non, pas celle-là. Puis elle aussi, tu sais, elle n'avait pas une coupe. Tu sais, on dirait que je veux trop trouver, pas la perfection, mais... Ah, il est pas facile, ton défi, hein? Pas en tout. Mais c'est pas évident, là, cette activité-là. T'as beaucoup... Surtout que c'est tous des livres en braille. Salut. Hey, salut. Ça va? Oui, toi? Ouais. Attends de te voir. Moi aussi. Ils m'ont envoyé la bonne, je suis content. Je t'ai reconnu, moi. Ouais. C'est une bonne chose. Ouais. J'ai revu la même belle fille avec le même beau sourire. Physiquement, elle te plaît? C'est une belle femme. J'ai de la misère à dire ça me plaît physiquement. Ah. C'est tellement pas mon genre que j'ai fréquenté dans ma vie. C'est pas une fille que je serais naturellement attiré vers elle. Fait que t'es contente de l'appel que t'as eu, que t'as annoncé la bonne nouvelle? J'étais, là, je pourrais dire, hystérique. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai ressenti quelque chose, tu sais, pendant notre entretien. Et lui aussi. Il a l'air d'être quelqu'un, d'être dans sa tête. Fait que s'il a choisi en 20 minutes, il a choisi avec son cœur, là, il a pas pu réfléchir chez eux puis mettre des quadrillés. Comment t'as fait ton choix intérieurement pour elle? J'hésitais. Ce que j'ai vécu avec toi, c'était une première, c'était magique, c'était le fun. Ouais. Je pensais pas vivre une émotion forte de même. OK, fait que t'hésitais pourquoi? J'hésitais. Ou qu'est-ce qui t'a aidé à prendre ta décision plutôt? Ben moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'avais clairement eu un crush pour l'attitude de Julie. OK. Puis je me suis dit, OK, avec cette fille-là, je vais être capable probablement de jaser de n'importe quoi, puis ça virera pas en enterrement, là. Puis en plus, je me suis dit, si moi, je me suis sentie comme ça, puis là, il me dit que lui aussi s'est senti comme ça, c'était... C'est bien parti. Tu sais, il a vraiment choisi avec son cœur, tu sais, puis c'est moi. Tu sais, c'est moi qui ai choisi, tu sais, fait que... Je te laisse ça. C'est quoi? Ça amène une autre texture. Oh my God! Si ça, c'est comme un peu neutre, des tomates un peu sucrées, ben ça, c'est un peu salé. Ah, c'est comme un prosciutto grillé. Ouais, ça ressemble à ça. Mais ça, là, Ouais. ça me fait penser à quelque chose. Tu connais-tu le bacon de dinde? En général, je mange plus ça que du bacon normal. Moi aussi. Ah ouais? Oh my God. Je connais personne qui aime le bacon de dinde. Moi, déjeuner, là, c'était un excellent repas pour moi. Puis souvent, Ah ouais. c'est comme à chaque semaine, je vais aller déjeuner avec des amis. Puis, Je peux-tu être ton ami? écoute, Notre énergie, ça va bien, mais effectivement, là, c'est comme de passer peut-être à la deuxième étape de... Tu sais, vous ne voulez pas non plus tomber dans la friend zone, là. Ah, c'est vrai que ça peut être dangereux. Mais oui, pourquoi ils apprennent à se connaître? Là? Ça peut être dangereux. Oui. Qu'est-ce qui te fait plaisir une journée de fin de semaine, une journée week-end? Bien, beaucoup de plein air. J'adore, ouais, ski de fond, raquettes, snowboard. L'été, c'est plus de la rien, là, de la nature. Juste aller se baigner dans des lacs. Juste profiter du temps? Oui. Myriam, c'était super agréable. Ça a été une belle discussion, une belle rencontre. Ça me plaisait bien. Qu'est-ce que tu pratiques comme sport? Un peu de tout. Écoute, la marche, le jogging, le vélo, le trekking. Tu sais, j'aime essayer tout. Je suis vraiment plus outdoor. Nathalie, c'était super agréable aussi. Bien plaisant. Une fille sympathique également. Ton week-end attendu, mettons, nouveau couple, tu t'attends quoi? T'as envie de faire quoi? Ben, j'aimerais Comment ça tu faire le vivrais? l'amour, puis... Excellent point. Frédéric. Hé, ça te fait gigoter. J'ai-tu vu une hésitation, là? T'as vu un non-verbal? Ouais. C'était très plaisant. Oui? Très. J'ai-tu dit très? Oui. Très. Vraiment, Ah. vraiment? Vraiment. Je me suis acheté un vélo de route. J'ai bien aimé ça. Puis là, je voulais m'inscrire dans un club de vélo, mais c'est
faut que je lève tôt le matin, puis je pas me lève tôt. Fait que, en tout cas, c'est ça. Elle est superbe, elle est très, très belle. C'est le fun aussi de flâner au lit, ou de regarder un film, ou de juste profiter du moment. Exact. Est-ce que ça ressemble à ton genre de week-end? Ben, ça ressemble très bien à mon genre de week-end, effectivement. Bon, tant mieux. Par contre, pour le vélo... Non, ben t'as-tu d'autres, t'as-tu des... Ben non, je suis maniaque. Oh, pour vrai? Oui. Ah, OK, cool. Je me suis même surpris à un moment donné à me dire OK, j'aimerais ça que ça arrête pas tout de suite. J'ai fait le Tour du Lac-Saint-Jean en dernier, tout seul. C'était un projet que j'avais depuis quelques années. Fait que je suis allé faire ça, puis j'ai bien l'intention d'y retourner l'année prochaine. OK. Ben, j'aimerais bien ça y retourner avec quelqu'un qui... Ah, ben oui, moi, je partage, là. Voyons. La rencontre a été... à mes yeux, à moi, magnifique. Je veux dire, belle discussion. On a ri en masse. Mais t'étais vraiment séduit, là, pas juste physiquement. Oh, à peine. Regarde-les. Donc, vélo de route, puis du paddleboard. Ah. Ouais. Est-ce que tu donnes des cours? Non, je donne pas de cours, mais je peux t'en donner si tu veux. Excellent. On met ça à l'agenda parce que je voulais toucher à ça. Ça. Je voulais commencer ça, le paddleboard. Puis toi, à part le vélo? Golf? Ah, ben oui. Moi, je suis pas très bonne. C'est pas grave. Tu me montreras le paddleboard, puis on ira au golf après? Oui, d'accord. Paddleboard en AM, puis le golf en PM? Oui. Wow. On a des grosses journées. Le vélo en soirée? Oui, c'est ça. Quand on rencontre, c'est de découvrir est-ce qu'on a des atomes crochus, est-ce qu'il y a des choses qui nous font vibrer, où on aime les mêmes affaires. Fait que c'est tout à fait normal, là. Je trouve ça beau, les rencontres, parce qu'on met la table, puis c'est comme express un peu, donc on donne nos... Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que t'aimes pas. Puis je voudrais dire, là, je voudrais m'adresser à toutes celles qui écoutent l'analyse et qui sont célibataires. Toi, tu tomberais-tu en amour avec toi? Puis ça, c'est une question qui est vraiment intéressante. Toi, tu te choisirais-tu? T'aurais-tu du plaisir puis du fun avec toi? T'sais, si tu t'en vas à la recherche de quelqu'un pour que cette personne-là rende ta vie le fun, puis qu'elle vienne t'aimer parce que toi, t'es pas capable de t'aimer, qu'elle te fasse découvrir des choses, c'est le fun de co-créer ensemble, c'est-à-dire de vivre puis de partager des choses. Mais toi, qu'est-ce que tu as apporté dans une relation de couple? Je pense que c'est une question bien importante à te poser. Qu'est-ce que tu as à apporter? Puis toi, est-ce que tu choisirais? T'aurais-tu du plaisir à te côtoyer? Déjà ça va te donner une idée. Puis si oui, pourquoi? Va plus loin par rapport à ça. Qu'est-ce que tu as que tu trouves intéressant? Qu'est-ce qui fait que tu te choisirais? Qu'est-ce qui fait que tu trouves que tu es séduisante, que tu es belle, que tu es intéressante ou intéressant? Donc, fais-toi encore, je te redonne un autre petit travaux à faire, de te faire une petite liste, une page, puis de tout pitcher ça sur une feuille. Si ta réponse c'est non, moi je me choisirais pas, mais commence à regarder comment je peux faire pour être bien avec moi, pour triper sur moi, puis que moi je me choisirais. Qu'est-ce que j'ai envie de changer ou améliorer à l'intérieur de moi qui va faire en sorte que je vais être intéressante et intéressée à quelqu'un d'autre. Tu n'iras pas voir l'autre pour qu'il vienne remplir le vide dans ta vie. Puis je parle pas juste du vide émotionnel, je parle du vide d'activité, de nouveauté, de sparkle, de fun, de plaisir. Tu vas pas chercher quelqu'un pour venir remplir un vide. Tu vas chercher quelqu'un pour t'élever, pour partager ensemble quelque chose. Un peu comme ils ont dit à la fin. Moi, je vais t'apprendre le paddleboard, puis toi, tu vas m'apprendre le golf. On a des choses qu'on aime, puis on est prêt à se le partager. Si intérieurement, tu as l'impression que tu n'as rien à donner ou que toi, tu n'es pas satisfaite de quitter, ben tu vas tomber dans une relation qui ne sera pas saine parce que tu vas dépendre de l'autre pour te sentir bien puis heureuse. Il faut que ça soit un plus, pas une nécessité. J'ai 2 livres. Une maison à la campagne de Emma Louise O'Reilly. Cette image-là me fait penser à mes origines. Je viens du Lac-Saint-Jean, là, je peux pas le cacher. Ouais. Je suis pas une fille de ville, je suis vraiment une fille de campagne, écoute, à 200%. Puis ma petite phrase qui me décrit beaucoup, c'est les 4 saisons dans la vallée du Saint-Laurent de Jean Provencher. Je suis tombée sur un petit paragraphe qui parle d'étoiles filantes. Aïe, aïe. Wow, j'aime ça. Arrête, j'ai pas commencé. Je sais, mais je trouve ça... Il aimerait ça, je crois, devenir une petite étoile dans mon ciel de la vie. Je pense qu'il est très romantique, le petit maudit. Ça non plus, je suis pas habituée. J'ai pas connu ça beaucoup.
La nuit, en observant le ciel par temps clair, on peut soudain être témoin de la chute d'une étoile filante. Et on dit que la Voie lactée est peuplée de myriades d'âmes qui attendent leur entrée au paradis. Regarde comment il regarde. Ouais, moi, je fais des vœux quand il y a des étoiles, puis je crois vraiment qu'il y a quelque chose après. Moi, je suis ton étoile filante. On verra. On verra. Ah, mon Dieu, que c'est tendre, leur moment. C'est vraiment tendre. C'est drôle parce qu'on semblait aussi avoir eu les mêmes genres de relations qui ne duraient pas pour à peu près les mêmes raisons. J'ai hâte de connaître tes raisons parce que, tu sais, moi, je les connais pas tant, mes raisons, tu sais. On marchait côte à côte, mais tu sais, à chaque fois qu'il était plus proche de moi, je me sentais mieux, tu sais. Mais ce que j'ai... Tu sais, si les deux, nous autres, chacun sur notre part, après 2 semaines, 1 mois, 2 mois, on arrêtait tout. Les deux ensemble, il va falloir qu'on fasse des efforts. Oh non, je compte sur toi. T'en as-tu des amis pour te supporter? T'as-tu un bon cercle d'amis? J'ai pas un très bon cercle d'amis parce que dans les dernières années de ma vie où j'ai eu des ruptures importantes, mes amis sont partis avec la rupture. Tes amis partent avec ton chum, genre? Ouais. Ça fait que tu as du mal à faire confiance aujourd'hui? C'est mon problème numéro 1. On fait un pacte. On fait un pacte. Ah, que là, tu sais, si on veut partir pour rien ou pour des inventions dans notre tête, là... Non. Non. Non, c'est un peu ça l'idée. Oui, c'est ça. C'est important, là, tu sais, c'est pour du long terme, en fait, ce qu'on a choisi là. J'étais déjà méfiante dans la vie parce que 3 relations très jeunes, je me suis fait tromper aussi ou laisser... C'est ça le pattern qui revient tout le temps? Oui, ça revient tout le temps. Mais il semble qu'en date, elle a dit à Alex qu'elle était juste tombée sur des bons gars. Ouais, mais là, on en doute un peu. Tes parents, ils habitent où? À Laval. Mes parents, ils restent où est-ce qu'il y a l'hôpital de la santé. J'ai accouché, là. Là, j'arrête là, excusez, mais ce qu'elle vient de dire, Julie, c'est vraiment intéressant, du fait que quand on n'est pas tout à fait consciente de comment on fonctionne, puis on peut être beaucoup dans la contradiction. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a des parties, hein, je vous en avais parlé, je pense, dans la première épisode, tu sais, il va y avoir la partie conditionnée, puis il va y avoir l'adulte. Qu'est-ce que je voudrais, puis c'est ce que je mets de l'avant, puis ce qui est vraiment le pattern, la programmation, et c'est un pilote automatique. Donc, on est dans notre pilote automatique, souvent sans même s'en rendre compte. Les conditionnements, c'est ça. Nos blessures, c'est ça. C'est vraiment un programme interne qui nous fait fonctionner puis percevoir d'une certaine façon. C'est hyper important de le connaître, ce programme-là, parce que tu vas agir sans même t'en rendre compte en fonction de ces programmes-là. Comment tu peux changer quelque chose que tu connais pas? C'est pas possible. Si tu n'as même pas conscience que c'est là, si tu ne comprends pas le pattern, si tu vois pas les signes avant-coureurs, si tu n'es pas capable, dans les mots que tu utilises ou dans tes façons, dans tes comportements, de te voir aller, c'est impossible de modifier les choses ou d'essayer de changer, de sortir de notre zone de sécurité pour s'en aller dans une zone un peu plus grande puis de se sentir bien. T'sais. Fait que donc, je trouve ça super intéressant parce qu'on l'a... Et je capote, là. Je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir vous analyser ça parce qu'on l'a live sous les yeux et on le voit, tu sais. Et c'est vraiment intéressant. Merci encore à tous les participants. Je trouve ça tellement courageux ce que vous faites. Puis je trouve ça... Je vous reconnais dans cet effort-là de vous mettre de même devant l'écran. Puis en même temps, ça sert tellement beaucoup de gens. Fait que donc, wow. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai passé ma jeunesse là. Ah ouais? Ah ouais, je te casse. Ben voyons. Ah ouais. Moi, j'ai été frappé par un auto à 8 ans. J'ai passé par-dessus ma moto à 24. Tu fais de la moto? J'en ai fait. On en reparlera après, la moto. OK, c'est... Ça m'intéresse beaucoup. Ouais? OK. Mais là, frappé par un auto à 8 ans, c'est pas banal. Ouais, et je me suis fait ramasser plein fouet. Fait que je me suis trouvé une couple de semaines à l'hôpital. Ça a été le pire. L'accident de moto aurait pu être encore plus grave, mais ça, je m'en suis sorti vraiment. Ouais, J'étais comme un peu plus téméraire à ce moment-là, mais... OK. Ça fait-tu longtemps? J'ai arrondi, là, peut-être 10 ans, 10-12 ans. J'ai vendu ma moto. Là, ça te tente-tu de t'en racheter une, mettons? Ça me tente. Toi, c'est vraiment ça te dit quelque chose, hein? Ah ouais, vraiment. Ben écoute, moi, ma dernière relation, dans le fond, lui, il avait de moto. OK.
Fait qu'on en faisait beaucoup. OK. Fait que moi, je suis prête. Là. J'ai mon cache, j'ai mon Senna, j'ai mes pennes, j'ai mon manteau, j'ai mes gants, j'ai mes bottes, j'ai tout mon kit de moto. Ah, c'est bon. Moi, j'ai vendu mon manteau, mais j'ai encore mon casque. Mais faudrait que je le réessaye parce que j'ai tout le temps eu la tête rasée. J'avais pas... Ah ouais. C'est la première fois de ma vie que depuis 2-3 ans que j'ai les cheveux longs. J'aimerais tellement ça, te voir, pas de cheveux. Je trouve ça quand même... En tout cas, il y a peut-être beaucoup de gens qui aiment pas ça, les gars pas de cheveux, mais moi, je trouve ça particulièrement... séduisant. Moi, j'aime bien ça. Elle voudrait qu'il soit chauve. Mais non, juste les cheveux courts, comme rasés. Hein. Oui, mais là, il a les cheveux longs. Arrête, écoute donc. Mon excellent choix de date. À date, j'apprécie vraiment ce que j'ai devant moi. Parfait. Fait que, en espérant que la suite des choses soit à la hauteur de ce qu'on pense moi. Ouais. Qu'est-ce qui manquerait pour que tu aies la conviction que je l'ai choisi et elle ne pourra pas me résister? Bonne question. Pour moi, là, c'est vraiment ce que j'ai à travailler, c'est de vraiment saisir, de prendre mon temps dans cette aventure-là et de vraiment de vivre chaque moment. C'est vrai ce que tu dis, Sam? Oui, puis lui, il voit le potentiel avec Mélodie. En plus. Ben, c'était un peu ça mon objectif de tout ce processus-là aussi, tu sais. Vivre puis être connecté au moment présent. Puis c'est quelque chose que j'essaie de travailler, tu sais, depuis plusieurs mois, disons, là. Donc, ils ont le même objectif, de vivre le moment présent. Tout à fait. Mais c'est beaucoup plus facile pour Sam. C'est un émotif pur. Il est naturellement présent puis il vit les choses quand elles arrivent. Par contre, son insécurité fait qu'il se pose beaucoup de questions. Alors, il peut être vite envahi par ce qu'il ressent. Mélodie, full rationnelle, c'est difficile pour elle de détecter comment elle se sent. Elle nomme les choses, mais elle les sent avec beaucoup moins d'intensité. Puis comme elle le dit si bien, c'est probablement ce qui a nuit à ses anciennes relations. Donc, c'est un grand défi pour elle qui l'attend dans l'expérience. Alors moi, j'ai choisi un livre de La grand-mère de Jade, de Frédéric Degelt. J'aime la légèreté des oiseaux qui s'envolent. T'sais. Pour moi, c'est la liberté qui m'amène vers quelque chose de nouveau, puis il n'y a aucune limite. Ici, comme la lumière qu'on voit qui est projetée, c'est moi qui est dans cette lumière-là, puis j'ai le goût de t'éclairer, genre, là, puis d'être avec toi, puis qu'on brille là-dedans, genre. Là, Le dimanche, quand on est allé se promener, il y a 2 outardes qui nous ont passé en haut. Oui. Puis là, ben, dans le fond, comme les 2 colonnes, c'était comme les 2 outardes. Tu sais, tout était comme une... Un rappel. Ouais. Les cris, ça... Je fais un petit arrêt ici. C'est intéressant parce qu'au départ, la consigne était de trouver un livre qui nous ressemble. Et déjà, on voit que Julien, il se projette. Julien n'est pas dans ce qu'il représente, mais ce qu'il veut être pour l'autre. Donc, il n'est pas dans la représentation de lui, là. Comment moi je peux faire pour que tu sois dans la lumière, toi aussi. T'sais. Oui, il va être dans la lumière, mais c'est pas une représentation de lui. Donc déjà, c'est intéressant, puis on voit de la dépendance là-dedans, on s'oublie pour l'autre, on est effacé, puis on pense à l'autre. C'est pas lui, c'est lui avec elle, pour elle. C'est ça qu'il décrit, tu sais. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Arrive comme le vent. Toi, t'es arrivé comme le vent. Comme une journée. Comme la journée qu'on s'est rencontrés, genre. T'es arrivé comme un coup de vent qui me rentrait dedans. J'ai trouvé ça drôle qu'ils prennent une citation qui parlait un peu de moi. Quand la consigne, c'était « Trouve une citation qui te décrit toi », mais il m'a comme inclus dans son petit jeu cute. Là. Encore une fois, j'ai compris que Julien, il fait de la place. Il y a de la place, il rouvre des portes beaucoup. Wow. C'est comme ça que je me suis sentie. Qu'est-ce que ça te faisait? Ça me faisait juste sourire encore plus. Puis quand je le regardais, je le trouvais tellement beau, mais dans tout son être. Puis ça me démontre tellement que c'est une personne généreuse. Merci pour ce super beau choix d'activité. Puis je trouve ça très... touchant que tu aies choisi quelque chose en lien un peu avec mon métier. Ça veut dire que tu t'intéresses. Je trouve ça cool. Oh, ouais, ça me touche. C'est fin que tu me dises ça. Wow, on n'arrête pas de se dire qu'elle est fin. Oui. Merci. Trop mimi. Je vais faire un petit quelque chose. Avant qu'on continue, je veux juste vous amener aussi à un autre côté. Quand je parle des conditionnements, je parle beaucoup du côté plus limitant, mais dans tout conditionnement, dans toute blessure, dans tout ce qu'on est dans notre programmation, il y a le côté qui nous amène à être... Tu sais, la personne qui est conformiste, bon gars, bonne fille, un peu comme on vient de voir de Julien, est tellement à l'écoute des besoins de l'autre pour y répondre
qui va être naturellement attentionné. Donc, c'est une super belle qualité. C'est juste le pourquoi en arrière on le fait. Puis souvent, on ne comprend pas ce pourquoi-là. Fait que c'est là où le travail est à faire. C'est-à-dire, je le fais pas dans le but d'être aimé, mais ça, pour moi, c'est une super de belle qualité d'être généreux, de laisser l'autre. Ben oui, mais le problème, c'est que lui, il va s'oublier. Il va laisser à l'autre toute la place. Puis à un moment donné, on verra avec le temps, Marie-Jo a risque de trouver ça envahissante. Ça, c'est ma prédiction. On verra. Peut-être pas. Peut-être qu'avec le cheminement qu'ils font toutes les deux ensemble. Mais d'après moi, à un moment donné, ça va peut-être... parce qu'elle n'est pas habituée à ça. Là, elle trouve ça intéressant, elle trouve ça beau. Elle est dans les papillons, dans l'émerveillement. Mais quand ça va un petit peu redescendre, il va avoir les comportements de l'autre puis les conditionnements qui vont embarquer. Puis là, la peur, le doute, l'insécurité qui va venir se mêler à tout ça, qui va faire que, les boucliers vont se relever. En tout cas, on verra dans les prochains épisodes. On est à la première semaine, quand même. Sucré, as-tu la dent sucrée? Oui! Oh! C'est-tu correct si je les partage? Ah, tu peux les garder pour toi, c'est à toi. C'est le premier exercice. Oui, hors de ton foyer. Belle attention. Ben, ça me fait plaisir. Merci je suis un petit beaucoup. peu comme ça. Ah. Je suis très attentionné habituellement. J'aime ça. J'ai choisi Frédéric parce que c'est avec elle que ça coulait le plus facilement. Notre situation personnelle, papy, mamie, déjà, on se comprenait bien là-dessus. Les activités semblaient être les mêmes, donc je voyais un beau potentiel. Et puis, Frédéric est magnifique. Super bon aussi. Ben oui, ben T'es oui! belle, Frédéric, t'es belle. Et Sylvain, je t'aime. Donc, c'est ce qui termine notre première semaine d'analyse. Et je veux juste amener votre point. Imagine si tu te connais pas, si tu sais pas ce que tu veux, si tu es vraiment dans juste le besoin d'avoir quelqu'un dans ta vie parce que sinon, tu as l'impression que ta vie n'a pas de sens, t'sais, puis que tu n'es pas du tout dans la conscience, ben, tu feras pas les choix de la bonne façon. C'est pas rien. Se choisir un partenaire de vie, de rencontrer quelqu'un. Ça prend une conscience de soi, ça prend d'avoir aussi fait le deuil de ses anciennes relations, d'avoir travaillé sur ses blessures d'enfance, d'être moins poqué intérieurement pour être plus dans l'autonomie affective, pour être dans la rencontre de l'autre, mais pas dans le besoin de l'autre, de la nécessité, là, comme si c'était question de vie ou de mort, de faire des choix plus éclairés. Ce que je trouve intéressant ici, c'est de prendre ce temps-là, de se regarder. Ce que j'ai aimé de Sylvain, ce qu'il disait, c'est on a des intérêts, oui, il la trouve jolie, physiquement, l'énergie est là. Il y a également les intérêts communs. On a des choses qui nous relient. Donc, aussitôt qu'on trouve des choses qui nous relient à une personne, ça part bien. Est-ce que c'est un gage de réussite d'une relation? Ben non! Mais non! Parce que trouver des gens qui te ressemblent ou avec qui ça fit, tu peux en trouver plein. Ça veut pas dire qu'ils vont vivre, tu sais, puis même Julien et Marie-Josée, là, que, tu sais, ça fait comme oui, mais non, c'est pas un gage de réussite et de couple qui va être solide, qui va fonctionner, qui va être saine. C'est pas nécessairement ça. Mais plus tu te connais, plus tu es consciente de comment tu es, de qui tu es, plus tu es capable de voir chez l'autre, puis de décoder en étant à l'écoute, puis en étant présent lorsque tu es dans une communication, plus ça va être possible de faire les bons choix. Donc, partez pas en peur lors des premières rencontres. Si vous êtes célibataire présentement, prenez le temps de vous laisser toutes les... Parce que c'est sûr que ça se produit, hein, il y a un rush d'hormones à ce moment-là, puis à un moment donné, ça finit par s'estomper. Et là, on va voir les plus vraies façons d'être, je dirais, ce qui marche pas. Fait que voilà. Hey, je vous remercie d'avoir été là cette semaine. Je t'invite à partager, à en parler, partager ça sur ta page, inviter tes amis à venir joindre le groupe ou de s'abonner à ma page YouTube. C'est super apprécié. Comme ça, ben, il y a plus de monde qui peuvent en bénéficier. C'est super intéressant. Et si tu n'as pas encore fait ton test sur les conditionnements, je t'invite à aller le faire sur aussi l'autonomie affective. Et prends le temps d'aller visionner
ce que j'ai mis avec, c'est-à-dire c'est des ateliers, c'est un atelier vidéo avec un workbook qui va t'aider à comprendre mieux et à aller plus loin. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de soirée. Bye bye!